Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur la nécessité d'être vraiment, j'insiste, fidèle à ce que Dieu nous demande de faire. Et cela peut paraître une évidence, c'est notre désir à tous de faire exactement, Seigneur, selon ta volonté, je veux t'obéir, Seigneur. On peut faire de belles déclarations à notre Dieu. Et j'ai été encore interpellé par cette notion de fidélité, de faire fidèlement ce que le Seigneur nous demande de faire. Et c'est vraiment la clé de la réussite dans notre vie, dans notre existence, dans notre avenir, dans ton avenir. Et je dirais même que, vous savez, tout cela, nos problèmes, nos difficultés, le péché a commencé par finalement une sorte de presque obéissance à Dieu. Mais la presque obéissance à Dieu, ce n'est pas l'obéissance. Et peut-être que pour appuyer mes propos, je voudrais partager deux passages avec vous. Le premier, eh bien, c'est celui sur le livre de la Genèse, la première fois finalement qu'il y a eu des obéissances. Dans Genèse chapitre 3, il nous est dit ceci, si je prends le temps de vous lire cela. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Ensuite, on connaît la suite, elle m'en donnait à son mari, qui lui aussi va prendre ce fruit. C'est ainsi que l'homme et la femme vont pécher. Et je compléterai presque cette première lecture par un autre passage dans Josué chapitre 1, verset 7, où le Seigneur va appeler Josué à prendre la suite de Moïse pour diriger le peuple, le faire entrer dans la terre promise. Et au verset 7, le Seigneur va dire à Josué, seulement fortifie-toi et bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Puis il va rappeler ensuite derrière que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans ces deux versets, il y a la notion de se conformer fidèlement ou agir avec fidélité à ce qui est écrit, à la volonté de Dieu. Et ce qui peut nous paraître être une évidence peut parfois être une réelle difficulté, un vrai combat, parce que nous avons à combattre contre nos désirs, contre nos envies, contre notre propre volonté. Et dans ce passage de la Genèse, on imagine très bien que c'est ce qui s'est passé dans la tête d'Ève, finalement. Le serpent arrive et lui demande avec beaucoup d'astuce, est-ce que tu n'as pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? Lui connaissait bien sûr la réponse. Et puis un dialogue s'est entamé avec Ève. Et Ève lui a dit, eh bien, on peut manger de tous les arbres du fruit, mais celui qui est au milieu du jardin, eh bien celui-là, nous ne pouvons pas y toucher. Et donc, le serpent a dit, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Vous voyez, malgré ce que le Seigneur, l'Éternel, avait dit à Ève, il lui a dit, non, pas du tout, tu ne mourras pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où tu vas en prendre, tu vas recouvrer la vue d'une certaine façon, tu vas voir les choses clairement, tu vas pouvoir distinguer, tu vas pouvoir connaître des choses que seul Dieu lui-même connaît, et donc ça te mettra au niveau de Dieu.
Il y a donc eu séduction, séduction dans le cœur de Ève, et cette séduction l'a amené à succomber. Et combien de fois, finalement, connaissant la volonté de Dieu, eh bien, nous essayons de minimiser ce que Dieu nous demande de faire. Nous essayons de trouver quelques arrangements, quelques négociations avec la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire que c'est extrêmement dangereux d'agir de cette façon. Des vies, tu peux détruire ta vie, tu peux détruire ta destinée en jouant à négocier avec la volonté de Dieu. Et cela s'applique de façon extrêmement concrète dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines de ta vie. Dans le domaine du mariage, peut-être que si tu es célibataire, tu sais ce que le Seigneur demande, il dit que celui qui se marie dans le Seigneur, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est attaché au Seigneur, qui aime Dieu. Et comme il n'y a pas de règles précises, eh bien tu vas essayer, toi, de t'arranger avec quelques vérités spirituelles, même si tu sais que l'autre que tu es en train de regarder ou par qui ton cœur est intéressé n'est pas si engagé, si enraciné que cela en Christ. Tu vas finalement te contenter de peu, tu vas, pour des raisons peut-être de crainte, de peur, de passer à côté de ce que tu considères être comme l'occasion de ta vie, tu vas te dire, eh bien non, je vais m'engager avec cette personne, même si au fond de mon cœur, je connais la vérité. Je sais que ce n'est pas forcément le bon moment, que je n'ai pas encore le feu vert du Seigneur, ou je ne sais quelle autre raison, mais tu sais au fond de ton cœur que tu es en désobéissance. C'est la même chose pour, par exemple, dans le domaine professionnel. Un travail que tu accepterais, mais pour lequel tu sens que le Seigneur n'est pas forcément d'accord. Parce que ce travail ne te permettrait pas d'être présent à l'église comme tu en aurais besoin, de t'impliquer, de servir. Ce travail t'emmènerait même à une forme de négligence vis-à-vis de ta relation avec Dieu, parce que il y aurait d'autres priorités finalement. Et tu sens dans ton cœur que le Seigneur n'est pas d'accord. Mais là aussi, tu vas être dans une forme de compromis par rapport à la volonté de Dieu. Et les exemples sont nombreux dans le domaine du pardon. Lorsque le Seigneur nous demande de pardonner, on va toujours trouver tout un tas d'excuses pour ne pas faire ce que le Seigneur nous attend de toi. Mais le problème, c'est que les excuses te mènent finalement dans la désobéissance, et la désobéissance te mène à l'échec, à la souffrance, à la douleur. Le compromis, c'est nous en payons les conséquences. Et parfois, ces conséquences sont irréversibles, parce que certaines décisions sont irréversibles, bien-aimés. Je disais, dans le domaine du mariage, dans le domaine du pardon, dans le domaine professionnel, les domaines sont nombreux dans lesquels nous pouvons essayer de minimiser la volonté de Dieu. Et nous sommes très forts, malheureusement, pour être même dans une forme de déni qui va nous faire croire, et on va se faire croire que ce que nous décidons est conforme à la volonté de Dieu, même si tu sais pertinemment que ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu le sais. Et nous sommes parfois très doués pour nous mentir nous-mêmes. Et je crois que c'est pour cela que le Seigneur insiste, notamment avec Josué, en lui disant « Il faut que tu médites ma parole, c'est bien, mais pour agir, c'est bien, selon ma parole, c'est bien, mais pas agir à demi, pas agir à moitié. Lorsque tu lis ma parole, c'est ce que le Seigneur est en train de dire à Josué, je ne veux pas que tu la survoles. Je ne veux pas que tu te contentes de faire 1%, 2%, 80%. Je veux que tu agisses fidèlement, avec fidélité, c'est-à-dire sans écart, sans compromis. Et je crois que c'est vraiment ce que nous avons besoin d'apprendre. Surtout quand j'ai envie de faire quelque chose et je sais que ce quelque chose-là peut m'amener certains bénéfices rapides, immédiats. Dans le domaine professionnel, par exemple, on peut parler de tout ce qui est travail, comment dire, illicite, ou comme on dit, travail au noir. Vous voyez, travail non déclaré. Alors, on peut trouver toutes sortes de raisons, d'alibis pour agir de telle façon. Mais en même temps, est-ce que
tu crois que Dieu autorise cela? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est d'accord avec cela? Est-ce que tu crois que, en étant honnête, Dieu n'est pas capable de te bénir? Et vous voyez, et parfois nous marchons comme à cloche-pied avec le Seigneur, comme des boiteux. Et je crois vraiment que le Seigneur veut que tu puisses marcher avec une marche, avec un pas assuré, un pas vraiment en paix, en fidélité avec le Seigneur. Afin que lorsque tu pries le soir, ou lorsque voilà, tu n'es pas honte. Tu n'es pas honte parce que tu sais que ton cœur est intègre, intègre devant le Seigneur. Vous savez, cette notion d'intégrité, ce n'est vraiment plus beaucoup à la mode, mais je crois que ça fait partie de l'identité d'un enfant de Dieu. Alors bien sûr, être intègre, être fidèle à la parole de Dieu, ça demande beaucoup de renoncement. Ça demande parfois d'abandonner, d'écarter certaines solutions, initiatives que nous aurions voulu prendre, et peut-être parfois prendre un chemin plus sinueux, plus compliqué. Mais n'oublions pas qu'il est étroit le chemin qui mène justement au ciel. Et il est large le chemin qui mène, lui, par contre, eh bien, en enfer. Et marcher fidèlement avec le Seigneur, c'est difficile. Il faut payer le prix. Mais il y a une promesse, il y a une garantie derrière cela. Le Seigneur va dire donc à Josué, chapitre 8, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Peut-être que parfois nous n'avons pas réussi, parce que nous n'avons pas été suffisamment fidèles à la parole de Dieu. Nous n'avons pas été suffisamment fidèles à ce que lui nous demande. Marcher dans la fidélité, c'est aussi marcher par la foi. Parce que parfois, en agissant d'une façon charnelle, humaine, on a l'impression qu'on maîtrise des choses qu'on contrôle, alors que lorsque l'on fait la volonté de Dieu, finalement, on ne sait pas quelle va être la prochaine étape. Mais quelle que soit la prochaine étape, sache que l'objectif, la ligne d'arrivée, c'est ta réussite, c'est ton succès. Et le succès par l'obéissance à Dieu. Et donc ce sera un succès qui revient à Dieu parce que tu pourras témoigner du fait qu'en étant obéissant, en faisant ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as vu la gloire dans ta vie. Tu as vu sa gloire se manifester dans ta vie. Alors soyons des hommes et des femmes qui ne soyons pas dans une forme de compromis. N'essayons pas de discuter avec les pensées du diable. N'essaye pas de te laisser séduire par tes propres désirs, par tes propres pensées, par tes faux raisonnements. Parce que lorsque c'est dit « ne fais pas, ne touche pas, ne prends pas, ne bois pas, ne t'approche pas », fais simplement ce que le Seigneur te demande. Même quand tu ne comprends pas pourquoi il te demande cela, parce que le Seigneur n'a pas à nous faire de longues démonstrations. Non, il attend de nous l'obéissance, et à travers ton obéissance, tu comprendras pourquoi Dieu t'a demandé d'agir de telle façon. Alors Seigneur, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous comprenons, notre désir, c'est surtout de t'obéir. Amen.